Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le gâteau au yaourt marbré vanille chocolat. Alors, pour la recette, il vous faut un yaourt, ensuite il vous faudra un demi-pot à yaourt d'huile, un pot et demi de sucre. Pour ceux qui veulent mettre un peu moins, déjà un pot et demi c'est moins que je crois la recette. Donc vous pouvez mettre que un pot si ça vous convient mieux. Alors, 3 pots de farine, la farine que vous voulez. Moi je vais mettre un peu de farine pâtissière sans gluten et un peu de farine d'épeautre. C'est vous qui voyez, vous pouvez mettre avec la farine traditionnelle, la farine de blé, la plus courante, ça fait aussi. On fait comme on veut. Ensuite, il faut juste respecter les proportions en fait. Là dans la pâtisserie, c'est ça en fait. Il va vous falloir de la vanille. Alors moi je mets de la vanille liquide, vous mettez la vanille que vous avez l'habitude de vous servir. Et il vous faut du cacao amer, en poudre. Je le fais comme ça moi le mien. Ensuite, il vous faut 3 œufs. Et il vous faudra aussi de la levure. Alors de la levure chimique en fait. Voilà. Et bien on va commencer. Ça va pas être compliqué. Tout d'abord, on commence par mettre le yaourt, ce qui va libérer le pot pour pouvoir faire nos proportions. Allez. Vous mettez le yaourt que vous avez. Si vous avez un pot de yaourt aromatisé à la vanille, c'est possible aussi. Là, le yaourt. Alors moi j'ai l'habitude de commencer par le sucre. Mais on fait dans le... Je pense que l'ordre n'a pas d'importance. Allez, je vais en mettre un pot. Et un demi. Je vais mettre un demi-pot d'huile. Hop. Voilà. Et maintenant, on va mettre la farine. Donc, je vais mettre 2 farines, 2 pots de... Ah non, je ne vais pas prendre avec cette cuillère. Je vais prendre 2 pots de farine sans gluten. Enfin, l'important c'est de mettre 3 pots de farine, peu importe laquelle. Ça doit à peu près, parce que j'en mets à côté autant que... J'en mets presque autant à côté que ce que j'en mets dans le pot. Je rigole toute seule, excusez-moi. Je suis douée. Aujourd'hui, bon là, c'est comme si on avait 2. Et on va faire le 3e. Bien sûr, je ne prends pas la même cuillère. Parce que si je mélange la farine sans gluten avec de la farine où il y a du gluten, c'est pas bien. On ne sait jamais si un jour j'ai vraiment quelqu'un d'allergique. Je lui servirai vraiment de la farine sans gluten. Et voilà. Alors, je récupère ce qui reste dans le pot. On va pas le perdre. Maintenant, je vais mettre la levure dessus la farine. Voilà. Donc, le pot, on n'en a plus besoin. ça après.
Donc je vais mettre 2 cuillerées à café de levure. C'est suffisant. Et on va rajouter les œufs. Et on va mettre aussi une petite pincée de sel. C'est un exhausteur de goût. Hein. Mais vraiment un petit peu, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Je ne vais pas le mettre sur la levure, comme ça n'empêchera pas de gonfler. Allez, et on va mélanger. C'est tout bon. Alors, vous pouvez le faire dans votre mélangeur si vous avez un mélangeur. Moi je le fais à la main parce que c'est plus pratique pour vous montrer. Et puis j'ai l'habitude, en fait, j'ai l'habitude de manipuler mes outils à la main plutôt que dans les appareils électriques. Quand je peux éviter, je le fais machinalement à la main. Alors on mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. On va rajouter un peu de vanille. Pareil, c'est vous qui voyez. La vanille, vous avez certainement l'habitude. Et si vous n'avez pas l'habitude, vous en mettez un petit peu. Bon, une cuillère à café, vous en mettez si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, la pâte est prête. Alors maintenant, on va prendre un deuxième récipient parce que on va faire un côté chocolat et un côté vanille. Donc on va mettre à peu près un tiers de cette pâte dans le plat à côté. Alors quand je vous dis un tiers, hein, on va pas peser, on va pas mesurer, vous faites à peu près. Puis si vous êtes plus gourmand, vous mettez moitié-moitié, c'est vous qui voyez. Mais si on peut, on met un tiers. On a plus de vanille que de chocolat. Allez. Bon, c'est jamais trop précis. Hein. Voilà, là. Vous voyez, ça fait à peu près ça. On va pas chipoter. Hein. Alors, je pousse un peu ça pour mettre plus de clarté. Voilà. Et on va mettre du cacao en poudre. Je vais commencer par en mettre une cuillerée à soupe. Oui, je voulais le passer à la passoire, mais non, finalement, je ne vais pas le passer à la passoire. Je vais bien le mélanger. Une cuillerée à soupe. Je vais mélanger, je vais voir. Est-ce que ça va suffire? Voilà, vous faites comme moi. Vous mettez une cuillerée à soupe. Et de là, vous allez voir si ça vous paraît assez chocolaté. Si vous n'avez pas de cacao en poudre, vous pouvez le faire avec du chocolat. Alors là, j'ai pas l'habitude avec le chocolat. Ça serait que moi, je sais pas. Il faudrait faire fondre un peu de chocolat. Voilà. Pour moi, le chocolat est assez chocolaté. Après, peut-être pour certains, un peu plus, mais une cuillerée à soupe. Regardez. C'est assez chocolaté. Hein. Allez. Et maintenant, on va le mettre dans un moule. Alors, le moule que vous voulez. Bon, allez, j'ai choisi de mettre dans le moule en forme de cœur. Je suis amoureuse. Je vais mettre quand même un petit bout de papier au fond. C'est toujours plus facile pour démouler.
Alors, je vais pas m'embêter à faire le fond entièrement. Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Je vais en mettre la plus grosse partie. Donc, alors, je mets pas tout le tour. Je mets vraiment, je limite le papier. Et quand j'ai pas de papier, ben, je fais comme je faisais avant. Je mets de la farine et du beurre. Voilà, je commence par mettre de la pâte à la vanille. Bon, ça va s'étaler tout seul, hein. Je vais un petit peu l'aider, mais... Alors moi, en général, je suis pas très douée pour marbrer mes gâteaux. Donc, on va voir si aujourd'hui, ça va le faire. Allez, un peu de chocolat. J'espère que vous êtes plus doués que moi. Allez, je vais le mettre comme ça. On va garder pour une autre couche. Voilà. Hop. C'est déjà pas mal. On va remettre de la vanille par-dessus. Alors, vous pouvez laisser des commentaires, hein, si vous avez une façon de faire pour expliquer à ceux qui regardent la recette dans les commentaires comment vous faites. Si vous faites comme moi, vous faites plusieurs couches, ou si vous le mettez en 2 fois ou en 3 fois. Dites-nous, c'est intéressant pour tout le monde, hein. Je ne me fâcherai pas. Bien au contraire, hein, je ne sais pas tout faire, hein. Voilà, pour ça, pour le chocolat. Et je termine par le restant de vanille qui me reste. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais le mettre sur le chocolat, vous voyez. Et après, on verra ce que ça donne pendant la cuisson. Alors, on va pas en laisser, on va bien ramasser. Allez. Alors, bien sûr, vous avez fait préchauffer votre four quand vous avez commencé le gâteau. Alors, je ne vous l'ai pas dit, j'espère que je vais vous le marquer dans la vidéo. Comme ça, vous penserez à le préchauffer dès que vous commencez. Alors, on fait cuire à 180 degrés. Et on va mettre... déjà 20 minutes. Je vais regarder pour voir si ça fait. Donc là, je vais un peu... comment dire, pour que ça se marbre un peu, mais pas trop. Voilà. Je fais ça. Et bien, quand il sera cuit, on verra si j'ai eu raison ou pas. À tout à l'heure. Je mets au four. Voilà, le gâteau est sorti du four. Alors il a cuit pendant 25 minutes. Au bout de 20 minutes, j'ai vu qu'au milieu, c'était pas tout à fait cuit. Donc j'ai laissé 5 minutes de plus, donc 25 minutes. Il est joli, hein? Il a un petit peu gonflé. Allez, je vais le démouler, mon petit cœur. Alors, bien sûr, je fais le tour, hein. Je bascule un peu mon couteau. Donc, ça aurait été mieux avec un couteau rond, hein, Martine?
Voilà, donc je fais bien le tour du gâteau. J'essaie de le décoller un petit peu parce que comme il n'a pas de papier de partout, on va essayer de limiter la catastrophe. Mais normalement c'est un moule anti-adhésif. Bon, au bout d'un moment, hein, ils sont plus efficaces. Voilà, ça devrait aller normalement. Oui, parfait. Allez, on va démouler ça. J'ai pas regardé si l'assiette était assez grande. Alors, on va essayer de pas trop se brûler les mains parce qu'après c'est douloureux. Ça fume, ça fume. Vous voyez comme il est bien doré quand même. Hein? Allez. Regardez s'il est beau. Mon petit cœur. Marbré à la vanille. Allez, je vais en couper un petit bout, comme ça vous allez voir si j'ai bien travaillé ou pas. Alors, comment vais-je couper mon petit cœur? Alors, on va le couper en deux. Hein. Et on va faire une part. Je vais faire une deuxième part pour mon mari qui a été gentil. Hop. Regardez-moi ça. Oh, et ben, je suis très contente parce que c'est le premier que j'arrive à marbrer aussi bien. Oh là 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 là. Alors là, je suis contente. Si vous auriez vu mes marbrés en général, c'est pas top. Hein. Alors le deuxième, hein, parce qu'on va voir si ça marche partout quand même. Hein. Et oui, hein. Oh. Bon, bah, ma technique n'est pas si mauvaise que ça finalement. On va en croquer un bout là. Allez, une petite... comment on pourrait faire pour qu'on voie que c'est bien marbré. Maintenant que vous avez la recette, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Ça m'encouragera à poursuivre mes recettes. Partagez avec vos amis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des propositions de recettes, ou si vous, juste pour me faire un petit signe comme quoi vous êtes content, ça vous plaît, un petit smiley, ça me va très bien aussi. Et puis en même temps, si j'ai plus de messages, je pourrais avoir plus de personnes qui vont venir sur ma chaîne profiter eux aussi des recettes. Pour les ingrédients, ils se trouvent en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le plus, vous allez voir tous les ingrédients. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de les noter quand vous avez regardé la vidéo, vous le voyez dessous. Je publie les recettes 2 fois par semaine. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que je publie le mercredi et le samedi. Pour les nouveaux, abonnez-vous, c'est mieux, comme ça vous savez quand c'est que je publie. Et vous pouvez aussi activer la petite clochette qui vous dira dès que j'ai publié une vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.